Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis là pour partager une exhortation avec tous qui va beaucoup édifier. Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 1er, quand le Seigneur Jésus était en train de consoler le cœur de ses disciples, il a montré quelque chose ici. Que votre cœur ne se trouble point. Vous voyez, bon, parlant comme ça à quelqu'un, on a l'intention de voir que peut-être cette personne a le cœur un peu troublé. Excusez-moi, hein. Bon, puisque le Seigneur en ce moment, vous allez voir à partir du verset 13, il a commencé par parler de la Pâque, voilà, verset 14, il est verset 15, verset 16, jusqu'à ce qu'il parlait du consolateur. Bon, c'était une partie du livre de Jean que je trouve très intéressant pour un chrétien embarrassé par les situations difficiles de la vie. Bon, particulièrement quand la vie chrétienne devient un peu compliquée, ou bien on rencontre des difficultés et on cherche comment faire. Voici la référence qui console notre cœur et qui nous remonte à comprendre, à comprendre l'importance de ce que le Seigneur a pour nous. Donc ici, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, il parlait à ses disciples. Jésus, ce sont disciples, vous êtes ses disciples. Donc, que notre cœur ne se trouble point. Que les troubles du cœur ne nous attaquent pas. N'ayons pas peur. Tu vois que la vie chrétienne, des fois, c'est marrant. On ne sait pas quoi prendre, quoi faire, quoi ne pas faire. Tu pries, tu ne sens pas les ossements de la prière. Tu te sens dans la difficulté. Il n'y a personne pour te consoler. Frère, que ton cœur ne se trouble point. Ne vous sentez pas troublé. Nous avons un Seigneur qui connaît toutes nos afflictions. Bon, on dit que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire que le cœur est dans le trouble, le cœur est mélangé, tout est frustré, on ne connaît pas la tête ni la queue. Non. Pourquoi? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce que Dieu et lui sont deux personnes? Non. Croyez dans le ciel, croyez en moi. Croyez que le ciel existe, croyez en moi. Croyez que j'ai un trône, j'ai une maison. Et croyez en moi qui suis le propriétaire. Et que pourquoi avait-il parlé par là? Peut-être sur le chemin de la foi, il se peut qu'un chrétien qui se sent un peu bouleversé puisse être faible dans la foi. Il peut être faible dans la foi, il peut vouloir tomber, pas encore tomber, vouloir tomber dans la foi à cause de certaines choses. La Bible le rappelle à maintenir sa foi en Christ Jésus. C'est ça. Christ, moi, Jésus, Dieu. Croyez en Dieu, Jésus. Croyez en moi, Christ. Voilà. Et si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il peut demander. Parce que c'était juste une petite brève exhortation. Voilà. Et ici, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bon, là, il y a deux choses que je vais relever. Là, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures. Considérez le mot demeure. Ça veut dire, demeure, c'est différent de habitation. Oui. L'habitation, je peux habiter ici aujourd'hui. Demain, je vais quitter. Ah oui. Ici, c'est ma maison. Je peux mourir laissé. Oui, ma maison, je peux mourir laissé. Mais demeure, je ne peux pas abandonner. Demeureux. Le verbe demeurer veut dire que c'est comme quelque chose d'éternité. Ouais. Faites attention quand je parle. Il y a plusieurs demeures. Ça veut dire il y a des places que quand vous venez là, vous n'allez plus laisser. Pour toujours, ce sera votre place. À la maison de mon Père. Et quand il dit maison de son Père, c'est qu'il dit sa maison. Il dit Père, c'est l'esprit qui habite en lui. Donc, il y a plusieurs demeures. Et là, ce n'est pas des places qu'il va préparer. Attention, c'est des places qui existent déjà. Et il dit, si cela n'était pas, ça veut dire que si ce n'était pas que j'ai cette place là-bas, je vous l'aurais dit, je vous
reviendrai, non? Oui, voilà, c'est le conditionnel. Je vais vous préparer une place. Là, ça veut dire deux choses différentes. Il y avait déjà des demeures. Maintenant, dans cette demeure, il y aura encore une place à préparer pour moi. Ah, ça, le chrétien, c'est un prince. Hein? Je suis un prince. Le roi dit qu'il va préparer une place pour moi. Dit, afin que là ou bien je me trompe, je vais vous préparer une place. Ça veut dire, quand Jésus dit, je m'en... Bon, vérifions le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai. Là, vous allez voir, il y avait une demeure. Mais hormis, au-delà de cela, il va nous préparer une place. Ça veut dire, il est parti faire la préparation d'une place. Après cette place, nous entrons dans notre demeure. Il y a deux choses qui nous entendent. On a d'abord la place que Christ va nous préparer. On a après la demeure, les plusieurs demeures. On va aller demeurer. Voilà. Bien. Pourquoi j'ai abordé ce sujet? Quand vous êtes sur le chemin de la foi et vous voyez que ça ne marche plus, mon ami, frère, soeur, on a une demeure. Pas une seule demeure, nous avons des demeures, c'est-à-dire plusieurs demeures. Quand vous voyez que la vie chrétienne, ça n'a pas de sens de foi, n'oubliez pas, nous avons plusieurs demeures. Si vous aviez péché, vous vous sentez faible, vous voyez que c'est trop, frère, quand tu es en erreur, retourne vers ton Père. Il y a plusieurs demeures chez lui. Et il prépare encore une place exceptionnelle. Lorsque le monde vous persécute à cause de la vérité, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Quand vous voyez que tout le monde commence par rejeter la vérité, quand vous prêchez, on ne croit pas en vous, n'oubliez pas, il y a plusieurs demeures. Lorsque la famille se lève contre vous à cause de la vérité, lorsque vous êtes licencié à cause de votre foi chrétienne, lorsque vous êtes rejeté par les hommes dans le monde, n'oubliez pas, sœur, il y a plusieurs demeures. Quand tout semble perdu, vous voyez que vous n'avez aucune espérance dans ce monde, n'oubliez pas que dans le monde à venir, il y a plusieurs demeures. Et à cause de cela, il exhorte le cœur de ses disciples. Vous êtes disciples? Est-ce que vous êtes disciples? Si vous n'êtes pas disciples, cherchez à vivre en tant que disciple pour le Seigneur. Il dit, je vous aurai préparé une place. Quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc nous irons rester là où il est. Nous irons rester là où il est. Il a déjà mis l'exemple quand il était venu dans le monde. Il marchait chaque fois avec les disciples. Ils dormaient ensemble. Ils mangeaient en chambre. Ils sont tout le temps pas à pas. Oh, quelle merveilleuse grâce. Quelle merveilleuse grâce. Après, je lis ici, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ah, moi je connais déjà où il va. Il va chez lui. Je connais le chemin qui mène chez lui. Le chemin qui mène chez lui, c'est la croix. La voie de la croix mène au ciel. La voie de la croix. Vous devez savoir ça. La voie de la croix mène au ciel. Donc quand vous sentez que c'est difficile, n'oubliez pas, vous êtes sur le chemin de la croix. Vous avez une destination. Ne jamais abandonner. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous console en Jésus-Christ. Je vous exhorte. Je vous fortifie avec cette parole. N'abandonnez pas, car nous avons plusieurs demeures chez notre Père.
nous avons également une place qui nous prépare. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Courage. On va se voir au ciel. On va se voir au ciel. On va se rencontrer au ciel. Ça sera pour toujours une joie inexplicable. Oui, oui, une réjouissance inestimable. Pour toujours, la gloire indescriptible. Nous allons briller comme des étoiles au ciel, puisque nous avions accepté de supporter les calamités de la vie chrétienne dans ce monde. Frère, courage, sœur, courage. Quoi qu'en soit ce que vous endurez, n'oubliez pas d'où vous étiez. Nous sommes quittés d'Adam. Nous sommes en Christ. Nous allons vers notre maison. Et le Seigneur vous donne la force de maintenir cette décision, de garder l'engagement jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen.